Salut les matrus, salut les supporters des Verts, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un plutôt bon week-end. Voilà, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler du débrief du match entre Nancy-Lorraine Football Club et l'AS Saint-Étienne. Voilà, on va pas passer par quatre chemins, match assez décevant en fait pour les Stéphanois qui tout simplement ont fait un faux pas. Voilà, on l'attendait bien sûr le faux pas. Alors un faux pas, c'est pas non plus catastrophique, on retire quand même un point parce que le score est tout simplement de 1-1. Voilà, match nul pour les deux équipes. Voilà, franchement, je vais vous dire mon ressenti. Tout d'abord, on va commencer par un peu résumer le match vaguement. Voilà, je ne vais pas passer par quatre chemins. De toute façon, il y a eu en soi deux buts, enfin quatre vraies actions vraiment. Voilà, mais c'était en soi, voilà, en gros, c'est Nancy qui a dominé toute le match en fait pratiquement, à part les 15 dernières minutes, mais on en reparlera du coup. Voilà, on va un peu détailler le match, on va un peu faire un résumé du match. Après, on va parler de mes tops et mes flops pour moi. Et par la suite, on parlera un peu de comment ça se passe au classement. Ça va être une vidéo où j'aurai pas beaucoup de choses à dire, à part bon, ce que j'ai présenté comme thème. Pour commencer le match, les Stéphanois qui se font dominer tout simplement sur ces 10 premières minutes, avec parmi ces 10 premières minutes, à la 6e minute plus précisément, on a un but tout simplement de Fadaouche, je sais pas comment on peut le dire son prénom, Fdaouche, voilà, bref, je veux pas écorcher son prénom plus. La 6e minute, franchement rien à dire, un but, on peut rien faire, jolie frappe. Comme prévu hein, dans mon avant-match, j'avais dit si Nancy met un but en premier, la suite du match va être très compliquée. Et on a galéré. Et à la 45e minute, Nancy toujours domine le jeu, hein, ça ne change pas. Nancy en fait gagne sur tous les ballons. Et là, comparé à ce que j'ai dit dans mon avant-match, Nancy, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même beaucoup plus haut sur le terrain, ce qui fait qu'ils pressaient un peu plus. Donc je pense qu'ils ont dû repérer un petit bémol. Et voilà. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que les Verts ont joué en 3-4-3, voilà, avec un peu la même composition en fait que contre Annecy. Voilà, je trouvais un peu dommage de rejouer dans cette formation-là parce que on pourrait rester à 4 défenseurs constamment. Bref, ce n'est pas le moment de parler de ça. Et à la 45e minute, on a penalty pour les Verts, voilà, tout simplement. Si je me trompe pas, c'est Stassin qui tombe dans la surface. Il y a faute, très clairement il y a faute. Alors c'est pas non plus une faute très grave, mais voilà, il y a faute, ce qui fait penalty. On a la balle du 1-1 à la mi-temps et qui nous aurait fait franchement un grand bien. Et malheureusement, les Verts, tout simplement, David Tajvili frappe et je trouve que c'était mal frappé, voilà, frappe et le gardien l'arrête. Ce qui fait 1-0 à la mi-temps, on loupe le penalty, c'est mauvais, tout ça c'est mauvais en fait pour rentrer au vestiaire avec que du négatif. Donc voilà, après c'est comme ça, c'est pas grave. Je me dis la deuxième mi-temps va être longue, il faut repartir mieux que la première et enfin il faut faire mieux en fait. Voilà, je pense que le coach a fait aussi des changements, si je me trompe pas, il a fait rentrer Mouefek et quelqu'un d'autre, mais je ne me rappelle plus, désolé. Bref, il fait des changements à la mi-temps pour faire un peu, redynamiser un peu cette équipe et aussi changer ceux qui étaient plus mauvais. Et donc la deuxième mi-temps repart et en soi, c'est le même scénario. Voilà, Nancy qui qui domine vraiment le match avec la possession, j'ai trouvé. Alors je vais vous dire exactement, m'en voulez pas si j'ai mes petites notes à côté. En soi, je dis des bêtises. Nancy n'avait pas la possession, mais en tout cas, ils avaient les occasions. Parce que franchement, ils nous ont fait peur à multiples reprises. Hein, des frappes, voilà, plus ou moins contrées, parfois tirées au-dessus. Mais ils étaient vraiment présents en attaque. Alors, la possession, c'est quand même à la fin du match 67 pour la Saint-Etienne et 33 pour Nancy. Donc, en soi, les Stéphanois avaient quand même le ballon. Mais franchement, quand je regarde le jeu, là je viens de voir les stats en même temps que vous. Je n'ai pas préparé, je vais pas vous mentir. Voilà, je suis désolé, mais en soi, quand tu regardes le match, j'avais l'impression quand même que Nancy avait beaucoup le ballon. Après, à première vue, ça c'était faux, mais voilà. Donc, par la suite, le match se déroule et à la 75e, je sais pas ce qui se passe trop, je pense que c'est les changements, tout ça. Mais on a une évolution, et là, c'est les Verts qui, tout simplement, mettent la pression sur le camp nancéen. Si je me trompe pas de bêtises, je crois que ça se dit comme ça. Euh, on a une amélioration au niveau du jeu. Les Stéphanois sont beaucoup plus hauts et sont moins en fait, pris par le pressing constant de Nancy. Alors je pense qu'aussi, peut-être qu'ils fatiguaient, Nancy aussi faisait des changements. En tout cas, il y avait
Saint-Etienne avait la possession de balle sur les 75 dernières minutes et puis ils mettent la pression. Alors, vraiment, la grosse action, c'est, je dirais, à la 86e à peu près. Cardona, sur une passe de Stassin, enfin sur un centre de Stassin, en fait, sur l'aile gauche. Stassin fait un centre, Cardona tout seul, tête, but. Malheureusement, c'était hors-jeu. Et là, un peu scandale. Alors oui, il était hors-jeu largement. Cardona a un peu fait tout un pataquès, mais voilà, c'est pas grave. Et on joue, et on a des corners, on a des frappes, on a tout. À un moment aussi, Mouefek sur un corner met la tête, le gardien se plonge très bien. Donc rien à dire, on a failli revenir plusieurs fois sur des actions comme ça. Et à la 97e minute, parce que là, il y a eu 9 minutes de temps additionnel avec une information que j'ai aussi oubliée, c'est que à la pendant la deuxième période, en fait, Pedro s'est fait mal. Alors par la suite, on l'a revu dans le vestiaire. À première vue, ça va un peu mieux. Mais grosse blessure, enfin grosse peur en tout cas. Je sais pas trop ce qu'il a. J'ai pas bien regardé. J'étais un peu pris ce week-end. Mais en tout cas, je sais qu'il est sorti sur civière. Et donc attention. Bien sûr, je vous dirai en temps et en heure s'il va mieux, s'il est blessé, qu'est-ce qu'il a. Voilà, lors de l'avant-match contre Dunkerque. Mais donc voilà, il s'est blessé. Et à la 97e minute, pardon, Stassin sur une passe d'aide Cardona, en fait, tout simplement, Cardona centre. Et enfin, il centre vraiment proche de la ligne de sortie de but, hein. Et puis, Stassin met la tête et ça fait but. Alors, comme dit dans mon avant-match, voilà, je vais un peu me répéter, mais voilà, sinon, s'il marquait en premier, ça allait être compliqué. Ça a été le cas et j'ai dit que Stassin allait marquer et j'ai eu juste. Donc, franchement, je suis assez content de mon pronostic. Vous, dites-moi dans les commentaires ce que ça a donné vos pronostics. Voilà, parce que moi, franchement, je n'ai pas été mauvais. Et donc, voilà. Maintenant, je vais parler de mes tops et de mes flops. Franchement, mes flops, je vais dire David Ashvili. Parce que, premièrement, il n'a pas loupé le penalty qu'il a tiré, hein. Franchement, le penalty, c'était donné. Alors, certes, c'est un penalty, c'est comme ça, le gardien a bien plongé aussi. Parce que bon, s'il aurait plongé de l'autre côté, j'aurais dit qu'il était magnifique. Parce que ça aurait été un contre-pied. Mais bon, c'est pas le cas. Je suis déçu parce que après, il a vraiment pas mis de conviction. Après, on sait comment il tire, David Tajvili, les pénaltys. Mais un penalty, pour moi, c'est une bonne mine. T'as vu dans les cages, bien placé. Tu peux rien faire, le gardien, il peut rien faire. Après, c'est comme ça. Voilà, j'en veux pas parce que c'est pas grave. On n'a pas perdu. On a juste fait match nul. Voilà, après mon top, je pense que je vais mettre Cardona qui a quand même pas mal servi lors de la deuxième mi-temps. Et j'aime bien Miladinovic, encore une fois, qui est rentré et qui a fait franchement du bon boulot lors tout simplement de la seconde mi-temps. Mais voilà, il a fait en tout cas une bonne entrée et il a servi à l'équipe, il a mis de la projection en fait vers l'avant. Et je pense que c'est ça aussi le changement de Mouefek et Miladinovic en fait qui permettent d'aller plus haut en fait. Voilà. Ensuite, on va parler du classement un peu de cette 29e journée de Ligue 2 BKT. Donc, bien sûr, le classement, je vous le mets juste là comme d'habitude. Premièrement, on a 3 qui a fait match nul contre Montpellier. Donc, on aurait pu tout simplement s'en servir en notre faveur. On aurait pu revenir à 2,2. Ce qui fait que si on gagne le prochain match contre Dunkerque, contre Bastia, bien sûr si, mais bon, c'est pas le cas, on aurait potentiellement pu repasser devant eux en les tapant. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Par la suite, on voit Saint-Etienne 54 points. Donc à 4 points d'écart, ça va, c'est pas non plus énorme. On garde à peu près le même écart. On est aussi à 4 points d'écart avec Le Mans, mais qui jouent tout simplement leur match ce soir. Donc, ce soir, ou en tout cas, je sais pas quand je tourne la vidéo, donc ce soir ou lundi soir, ils jouent. Donc, ils n'ont pas encore joué pour moi. Donc, ils sont à 50 points, toujours à 4 points d'écart des Verts. Ils peuvent revenir à 3 points. Sachant qu'ils jouent contre Pau. Pau aussi peuvent viser aussi le haut du classement encore. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible pour eux. Après, on a le Red Star et Reims et Rodez qui, après ça s'éloigne un peu. Mais en tout cas, on a voilà, ce classement-là jusqu'à présent. Après les derniers, on a Nancy du coup qui gratte un point sur Amiens, qui je crois a perdu si je ne me dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas vraiment le classement final avec tous les résultats, il manque plus que Le Mans et Pau. Mais en gros, on a ces écarts-là qui se profilent. Alors on peut viser certainement sur les barrages. Pour moi, les Verts sont barragistes. Après, à combien peut-être qu'ils sont 5e, 4e, 3e, on ne sait pas trop. Je ne sais pas trop où ils peuvent se situer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Verts sont certainement barragistes. Voilà, à moins de vraiment grosse erreur, ce qui m'étonnerait. Voilà. Par contre,
Ce qu'il faut faire attention, c'est peut-être le titre et notre place de deuxième. Le Mans presse, Le Mans ne lâche pas et Le Mans ne fait pas de faux pas. Donc, il y a une grosse pression au niveau de cette deuxième place-là et de ce titre aussi parce que on n'est quand même pas si loin de 3. Ils peuvent encore faire une erreur. Le régime baisse, hein, petit à petit 3, le régime baisse et on peut en profiter. Donc voilà. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, que tout va bien se passer, qu'il y a le soleil. En plus, c'est magnifique là, c'est exceptionnel. Voilà, on se retrouvera pour l'avant-match contre Dunkerque. Sur ce, prenez soin de vous et on n'oublie pas, même si c'est compliqué là, suite à ce match nul, je suis un peu frustré. Allez les Verts.